المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ورضي الله عن شيخنا جدنا الكبرى خطب الزمان Cheikh Abi Mohamed Al Kunti gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dotti ngërëmam xutbu zaman boobu xawsu bu mag boobu muy sunu maam Cheikh Abi Mohamed Al Kunti yal nañu yàlla yokkal leeram te taas ñu ci barkeem di jël nuyoo bi di ko teg ci alxalifatu général des xaadr Cheikh Bou Sidi Makhtar Al Kunti à cette occasion de la célébration du Grand Gamou de Ndiassane, une tradition qui est perpétuée depuis la fondation de cette terre bénite en 1883. Son Excellence, le Khalife général des Khadr, souhaite la bienvenue à ses distingués invités, qui seront mentionnés tout à l'heure par son porte-parole. Dans la sourate Les Tables, verset 2, Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Pour dire ainsi en français, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. C'est ce thème qui a été retenu par le Khalife général des Khadr pour en faire son prêche du Gamou édition 2024. Ce passage souligne l'importance de s'entraider dans des actions positives et spirituelles. Il appelle à favoriser la coopération pour le bien et à éviter de se soutenir dans des comportements négatifs. Cela reflète une éthique de solidarité dans la recherche de la vertu et de la compréhension mutuelle. Ce verset, très ancré dans les valeurs islamiques, nous exhorte à encourager et à pratiquer la solidarité et la coopération pour réaliser des actions positives. Il souligne l'importance de travailler ensemble pour faire le bien, favoriser la bienséance et la bienfaisance. Ainsi, nous devons contribuer à une société plus juste et harmonieuse. C'est un appel à s'engager activement dans des œuvres qui bénéficient à la construction d'une société unifiée et durable. Par ailleurs, le prophète, pour consolider ses valeurs islamiques, dit dans un hadith ad-dinu nasiha, pour dire la religion, c'est la sincérité. Ce hadith nous invite à éviter la tromperie, car l'œuvre d'une personne doit être sincère. Le musulman doit être sincère en parole et en acte. Ce sont ces valeurs qui favorisent une société de droiture et de développement de la conscience de soi. Ainsi, le Khalife, pour consolider les enseignements de son vénéré grand-père, Cheikh Bou Mohamed Kunta, appelle à se soutenir réciproquement, à nourrir une collaboration de toutes les entités culturelles, sociales et religieuses. Le partage des ressources, le renforcement des biens sociaux sont des valeurs très incarnées dans la pratique et l'éducation spirituelle du vénéré guide de Ndiassane. En effet, Ndiassane, une terre d'accueil et d'implantation de différents groupes sociaux, a mis très tôt en pratique ce dialogue respectueux qui encourage les discussions et les interactions de manière respectueuse, même en cas de désaccord. Cheikh Bou Mohamed Kunta, radiallahu anhu, on chante de l'interculturalité et du dialogue des peuples, car Bambara, Mosi,
Soninké, Khasunké, Peul, Serer, Wolof, Sénéfo, Semokho, Lébou, pour ne citer que ceci, entre autres, vivaient en parfaite harmonie dans la quête de la baraka. En plus, Cheikh Bou Mohamed Kunta, qui est un homme factuel, incite les disciples à la reconnaissance des identités, car c'est le premier guide religieux qui a pratiqué l'intégration africaine à travers le dialogue des groupes sociaux. Ces groupes sociaux-là qui venaient de toute la sous-région. C'est en ces termes que le Khalife nous invite pour qu'il y ait une société de solidarité et d'entraide comme nous l'a prescrit Allah subhanahu wa ta'ala.